Bonjour les artistes, donc ensemble, donc il y a Niwen, il y a Sweet Jay avec nous. Du coup ensemble on va faire, on va essayer de répondre à deux défis auxquels je me suis inscrite sur le groupe Scrap avec moi. Donc qui est de faire deux memory decks, une pour les 1 an de Scrap avec moi et l'autre où on doit respecter deux couleurs imposées qui est le vert et le violet. Donc pour les 1 an de Scrap avec moi, il faudrait faire une memory decks sur le thème du printemps. Donc voilà, j'ai pris une feuille mix média, de Canson XL mix média, sur laquelle j'avais déjà commencé à travailler, mais que malheureusement mon fils est venu entacher avec son gelato orange. Du coup, il faut tout que je refasse et donc je me suis dit autant me servir de celle-ci et de retravailler dessus. Du coup, ma lame de massicot ne passe pas bien puisque il y a de la pâte à structure. Donc voilà, je l'ai coupé en deux pour faire deux memory decks. On va essayer de tout faire ensemble. Aïe, je me suis coincé le massicot dans le vêtement. Voilà, c'est rangé. Donc, on va en faire un. Et je pense que je vais faire celui-là. On va faire celui du vert et violet. Pour ça, je vais utiliser mes sprays Distress Oxide. Donc là, j'ai pris la pile de paint. Je vais aussi utiliser mon pochoir de chez Marlène puisque j'ai exploité que les triangles la dernière fois. Et là, je vais venir exploiter la rose. Hop, je l'enlève tout de suite. Et je vais donc la rose, machin, et puis mon Dies Memory Decks par la suite. Donc je vais commencer à essayer de recouvrir ce fond que j'avais fait à l'aquarelle. On va voir ce que ça donne. Alors, vert, est-ce que je mets un autre type de vert? Oui, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise aussi mes brochos. Ça donnera une autre texture. Donc, tu utilises celui de maman. Et t'arrêtes de faire les bêtises. Ah. Et tu l'as mis à la poubelle. Ça va aller, mon chéri. Normalement, Sweet Jay devait dormir. On est samedi, mon mari travaille. Mais les grands ont décidé de faire du bruit. Ça l'a réveillé. Je l'ai emmené avec moi en bas. Donc voilà pour mon verre. Je trouve qu'il est super. Je trouve qu'il est super comme ça. Je vais pas rajouter un autre verre puisque je vais remettre du verre après en pâte à texture. Je fais sécher et on se retrouve. Donc pour mon pochoir, donc pour cette couleur violet, j'ai choisi de sortir ma glitter mousse violet. Mais évidemment, j'ai coupé mes ongles et j'arrive plus à ouvrir. Et la feuillage. Tchoum, tchoum, tchoum. Il fait froid dans l'atelier de maman. Ouh là là. Alors, du coup, c'est parti, mon kiki. J'ai mis où ma spatule? Je l'ai mise là, elle est toute sale. Allez, je fais ma rose.
qui va évidemment ne pas être rose, qui va être violette. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée, Tétine? Oh, t'as réussi à la remettre, c'est bien mon chéri. Ah bah oui, mais si c'est toi qui l'enlève, on va pas s'en sortir. J'y vais délicatement puisque ce pochoir il est assez fin et j'ai pas envie qu'il se lève puisque ma glitter mousse elle est assez fine et j'ai pas envie que ça passe au-dessous non plus. Hop. Je pense que ma compagnie va débarquer, effectivement. Ma fille arrive, donc dans très peu de temps, ce sera suivi de mon fils, si ma fille est là. Donc je l'enlève pas puisque je vais devoir faire le feuillage. Je vais essuyer. Où est-ce que je peux l'essuyer? Ça c'est pas sec, bon, tant pis. Et ma petite serviette verte. La couture, je me suis assise dessus. Hop, oui. Hop. Donc, je prends ma feuillage verte et je vais travailler le feuillage. Vous me direz, ça rentrera jamais dans un cadre de Memoridex. Et ben, si, puisque je l'ai fait moi-même. J'ai juste le petit dies là où on fait les petits trous. Du coup, je ne sais pas la copinette si elle a un Rolodex ou si elle a une boîte à Memoridex qu'elle a faite elle-même. Elle verra si ça passe. Dans un Rolodex, ça passerait pas, hein. Ça c'est sûr. Moi j'en ai un. Et ça m'étonnerait que ça passe. Enfin, j'essaierai à la fin. Enfin, ça pourra s'accrocher, mais ça pourra pas tourner. C'est sûr que ça ne pourra pas tourner. Donc voilà. Je l'enlève. Effectivement, là, les petits traits. Bon, c'est pas grave. Faut que je la mette à laver. Et là, tu peux la poser dans le l'évier et faire couler le dessus. Parce que j'ai ma boîte à rinçage, elle est là-haut. Donc voilà pour le pochoir. Je vais pouvoir essuyer quelques paillettes vertes. Ça, c'est moins grave que d'essuyer le violet. Je fais... Et puis, je vais continuer à... Ena! Pas juste un coup d'éponge sur la rose et ramène-moi le pochoir, ma chérie, j'ai pas fini. Mais du coup, j'ai demandé à mon assistante de me laver le pochoir. Mais pas juste un coup d'éponge sur le pochoir et ramène-le moi, j'avais pas terminé. S'il te plaît. Parce que du coup, je vais utiliser une partie du pochoir pour faire des petits ronds. En respectant bien ces deux limites là, puisque la Memoridex, je vais l'arrêter ici. Oui, mon petit loup. Alors, donc, mes petits ronds là, hop. Ça a dépassé. Alors, du coup, le pochoir, c'est vraiment pour de la peinture, parce que la pâte à structure un peu liquide, c'est plus délicat.
Donc je pense que je vais arrêter là le supplice, ou est-ce que je refais une dernière tentative. Ou sinon il faut que la pâte elle soit vraiment opaque, crémeuse et non pas semi-liquide là. Non, tu le pousses. Hop. Je me dis ça sert peut-être à rien ce que je suis en train de faire, puisque la memory deck je vais la couper après, mais de toute façon on verra bien, on va bien voir. Je vais essuyer le bord de mon pot pour éviter que la prochaine fois je peine à ouvrir. Voilà, je fais sécher. Et on va voir pour le découpage. Voilà, donc j'ai fait le contour, hein, le temps que ça sèche un peu. J'ai découpé avec ma perforatrice d'ail. J'ai laissé un petit peu le contour. Je trouve que ma rose, elle est un petit peu... et pas très violette puisque bah, j'ai fait sur un fond vert. Du coup, avec ma Distress Oxide violette, là, Seedless Preserves, je vais retravailler l'intérieur de ma rose, afin de lui donner un peu plus de violet. Donc je l'ai vaporisé comme vous voyez sur un côté, sur ma plaque de verre. Et là je viens peindre l'intérieur, donc ça lui donne un peu plus de violet. Là on voit bien la différence. Là quand je viens peindre à l'intérieur, ça vient le pigmenter un peu plus. J'ai mon petit loup à côté qui chante. Je vais faire à plat pour éviter de faire des bêtises. D'habitude, mes pâtes à structure, je viens les retravailler avec de l'encre. Mais là, comme je voulais pas en mettre partout, puisque les détails sont assez minutieux, du coup, il faut que je le fasse au pinceau. Et bon, j'ai été avec mes sprays Distress, donc je reste avec mes sprays Distress. Et pour redonner un petit coup de spray, comme il n'y en a pas assez, eh bien, je vais donner un coup de stress sur les deux petits papillons que j'ai découpés. Je vais en faire un déjà, pour voir ce que ça donne. Hop. Comme violet. Je l'estompe. Je vais faire un autre dans un autre violet. Et ce sera un violet de Bruchot. Hop là. Et on va faire le Bruchot avec le petit loup. Du coup, petit loup, regarde, maman met de la poudre. J'aurais dû en mettre dans la palette, mais là du coup comme j'étais dans les bras, hop, on le travaillera comme ça. Hop, comme ça. Est-ce que les artistes y voient? Bah non, j'ai mis trop loin. Du coup j'ai vaporisé mon Bruchot, enfin j'ai saupoudré mon Bruchot plus mon spray à eau pour faire un autre petit violet. Sauf que là mon violet il est plus rose. Du coup je viens
le remettre dans le petit jus là. Hop. Dans le petit jus violet. Je suis toujours en caméra, Noël, s'il te plaît. Non, je t'ai demandé de ranger ta chambre. Tu sais que c'est pas négociable. Voilà un deuxième papillon dans un autre violet. Du coup, j'ai utilisé 2 brouchons différents. La purple, évidemment, et la violette. Et le violet. Purple et violet. On va dire exactement la même chose, mais ça permet de différencier les brouchons. Voilà. Je vais coller mes papillons dès qu'ils seront secs. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir venir travailler? Je vais faire mon contour là, de la fleur avec un feutre vert. Donc, j'ai fait le choix de mes Petmaker, de mes Posca, mes feutres de peinture. Donc, comme vous voyez, j'ai fait des petits points à côté de ma rose pour voir un petit peu quel était le vert qui convenait. Et pareil pour le violet. Donc, on va d'abord venir travailler le vert, puisque le violet va me demander un peu plus de travail. Donc là, comme je suis sur un papier brouillon, j'hésite pas du coup. Mon vert, il est sur la fin. J'ai l'impression que ils sont tous sur la fin, à force de les utiliser. Heureusement qu'on les achète pas non plus pour qu'ils prennent la poussière. J'aurais fait ça sur un côté un peu blanc, ça aurait été plus sympa. Bah là, il est en train de faire de la peinture, donc j'ai pas l'impression qu'il veut dormir. Hop, je vais faire ça sur un côté blanc. Voilà, comme ça, on verra mieux. Donc, je fais mon contour. Voilà, tous les contours sont faits. Et puis, je vais venir utiliser ces 2 violets là. Parce que regardez, hop, on a un petit violet comme ça. Et puis, on a un violet qui va se rapprocher de la rose. Donc, on va essayer de refaire un petit peu le contour ici en clair. De ma rose. On est vu quelque part, on a mis la rose. Voilà. Avec mon spray à eau et mon petit pinceau que j'ai sorti, qui est encore imbibé de spray. Où est-ce que mon fils il est parti avec ma serviette? Hop.
du coup, je viens fondre un petit peu mon feutre dans la masse. On peut le faire au doigt aussi, mais bon, mon pinceau était déjà présent. Hop. Voilà. Vous voyez un peu mieux les détails. Hop. Voilà, du coup. Et puis, je remets un peu de couleur similaire à l'intérieur de certaines pétales. En plus, celui-là, il est métallique, donc ça va venir renforcer un petit peu les pigments, les paillettes, l'esprit métallique. Toujours avec mon pinceau d'eau. Voilà. Voilà. Là, on voit bien. Là, c'est super. Là, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai respecté, je l'espère, mon violet, mon vert. Derrière, je vais mettre mes coordonnées. Ici, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais venir peut-être, après séchage, je vais voir si le papier mix média est assez rigide ou est-ce qu'il faut que je vienne le renforcer ici. Mais alors, si je le pose dans un Rolodex, que voici. Alors, il rentrera bien, mais voilà, pour tourner, ça va pas être une mince affaire. De toute façon, moi, je fais que des choses, voilà, où on va pas forcément tourner. Un petit chapeau de Halloween. Voilà, après les autres, c'est les standards. Mais effectivement, par exemple, mon téléphone, je crois qu'il tourne pas. Si, ah oui, c'est parce qu'il a perdu son papillon, donc il tourne. Mais ouais, non, la rose, elle tournera pas. Donc, puisqu'elle va se heurter aux parois là sur le Rolodex. Mais après, si elle a fait une boîte à Memorydex faite main, je pense que ça passera. Elle verra, elle me dira. Ou il, parce qu'il y a aussi un monsieur sur le groupe et je ne sais pas s'il y participe. Je vais venir coller mes petits papillons. Pour ça, j'utilise le feutre de colle. Je vais certainement changer de colle puisque comme ma pâte à structure, elle est pailletée, j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc, à voir au séchage. Peut-être qu'au séchage, ça tient. Mais si je vois que ça ne tient pas, je viendrai utiliser la Prit. Si j'en ai là, ouais. Ma Prit ou tout simplement ma colle verte, ma scotch. Mais ma scotch, il faut que j'en achète. Alors ces deux colles-là, elles sont très fiables. Très très fiables. Mince, bien sûr, j'avais pas utilisé du papier mix média ni du papier aquarelle. Et du coup, il se déchire. Et voilà, ça tient pas. Ça tient pas. Du coup, je vais tout de suite mettre la Prit.
t'as pris les cheveux. Je vais voir. Toi, tu le tiens. Tu lâches ta main, tu le tiens. Il a repris les cheveux. Bah, mets-le pas dans le soleil, c'est pour ça qu'il s'accroche. Il a les yeux en plein soleil. Et je vais venir raccrocher le petit papillon. Allez, faut que tu prennes. Voilà. Après, est-ce que j'ai des drops violettes? Parce que ça va prendre du temps à sécher, sinon tout ça, je vais carrément mettre des demi-perles là, des demi-pierres. Pareil, violette. On va venir habiller ici, donc je vais mettre des points de colle parce que ça, c'est pareil. Quoi que ça tient, ma foi non. Hop, j'en mets une autre ici. Et une ici. Est-ce que je mets une moyenne? Voilà, il manquerait peut-être une troisième ici. Alors, est-ce que je mettrai une verte ou je reste dans le violet? Non, la verte, elle sera trop claire. On va essayer, juste voir. Je crois que ça peut le faire. Elle fait combien ma vidéo là? 28, donc ça va. Il faut que j'apprenne à gérer le temps sur mes vidéos, parce que sinon c'est vrai que c'est pénible pour ceux qui regardent. Voilà, tout est tombé, super. Et puis je vais essayer de voir, mettre du glossy accent sur la rose, évidemment. Son petit effet, pour son petit effet 3D et brillant. En tout cas, j'espère que la personne qui la recevra aime beaucoup ce qui brille, parce que là, j'en ai mis. Hop. Alors, en attendant que ça sèche, je me suis fait un deuxième, cette fois-ci en pâte à structure, sur le papier que je vous avais montré au départ. Et là, je viens avec des godets d'encre colorisé, oui, peindre ou ancrer, comme vous voulez, les morceaux de pétales qui sont en relief. Donc je les peins en rouge clair, en rouge,
Et ensuite, avec de l'eau, juste de l'eau, je viens, comment dire, flouter un petit peu le travail, les parties blanches. Diluer, voilà, pas flouter mais diluer. Les parties, enfin l'encre qui est déjà sur la pâte à structure, je viens la diluer dans les joints là. Alors ici il va me manquer, c'est pas assez pigmenté. Hop. Juste avec de l'eau, je viens diluer les parties blanches. Voilà. Donc cette Memorydex là, donc c'est pour les 1 an du groupe Scrap avec moi. Et je crois que c'est sur le thème du printemps, si je me trompe pas. J'espère. Je rince bien mon pinceau et ici je vois que, hop, là j'ai fait 2 couleurs, j'ai mis d'abord du vert clair puis du vert foncé, mais je vois que mon diluage là, soit je l'ai pas fait, non je pense pas que je l'ai fait là, mais j'ai pas fait ici, comme il fallait. Ici j'ai fait le choix de ne pas diluer dans les parties blanches, mais vraiment de faire 2 tons de couleur sur les pétales. Hop. Voilà, je crois que j'ai une petite coccinelle qui traînait de tout à l'heure. Alors comme elle traînait, elle traîne plus maintenant. Je sais pas où elle est rendue. Alors j'ai juste rangé ça. Et ma petite coccinelle. Est-ce que je l'aurais pas mis si je la vois? C'était pas vraiment celle-ci. C'en était une qui était déjà découpée. Donc est-ce que je l'ai peut-être mise dans la Memorydex de la future acquéreuse. Enfin, de toute façon, quand je la retrouverai, je l'utiliserai pour autre chose. Donc là, j'en ai une là qui est tamponnée. Je vais la poser sur la rose. Je regarde parce que le bureau de ma fille, c'est un vrai scriptoire. Oui, ouais. Est-ce que je peux appeler papa? Tu veux appeler papa? Parce qu'il avait dit on va manger des pâtes avec la viande. Mais tu attends, je viens te faire tes pâtes dans un instant. T'es pas obligé de manger ce que ta grande soeur te donne, c'est que ta grande soeur a la faim. Je vais te faire tes pâtes dans un instant. Julienne me fait du riz. Tu lui dis, maman, elle viendra te faire des pâtes. Et si elle a déjà réchauffé ton riz, je vais prendre ton plat. Parce que moi, je mange pas de pâtes. Donc là, si ma fille est en train de réchauffer les plats, il est 12h20. Alors, donc, pour ce faire, je vais prendre ce petit rouge. J'espère qu'il ira bien pour la petite coccinelle. Hop. Et puis, pour le papillon, il faut redonner un petit coup de clair. Je vais le faire en orange.
orange. Je vais mixer un petit peu avec un orange un peu plus doux. Voilà. Et bien sûr, je vais le passer au Glossy Accent. Je le passe avant de le poser sur la rose, comme ça je suis sûre que le Glossy Accent, il sera que sur le papillon. Voilà, et puis sur la coccinelle aussi. Hop. Voilà, je vais prendre mon Bruxelles. Je vais reposer un peu, parce que le Glossy Accent, c'est une colle. On mettra. Voilà. Voilà. J'ai mis qu'un seul petit point sous le papillon, puis comme ça, voilà, je vais pouvoir un petit peu travailler les ailes. Pareil pour la coccinelle, afin de lui donner un petit peu de mouvement. Quand tout ça sera sec, j'aurais dû... Alors, une erreur de ma part. Il faut que je fasse tout ça après. Parce que quand on met dans la Big Shot, après tout s'aplatit, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand qu'on va faire... Et je l'ai passé à la Big Shot. Hop, et du coup, je vais pouvoir hop, travailler mes petits insectes. Voilà, après dans l'enveloppe, bien sûr, ça va aussi s'aplanir. Mais au moins, on leur donne un petit peu de mouvement avant. Voilà, je viens placer quelques petits drops ici. Hop. Et il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est le contour. Au moins des pétales. Est-ce que je l'ai fait en noir ou est-ce que je l'ai fait en vert? On va d'abord essayer en vert. Oui. Allez. Bon, là la vidéo est fait 39. Donc on est sur la fin. Ce qui est plutôt pas mal. On va dire même une première. Voilà. Et puis je vois ce que ça donne. Ouais, en vert c'était bon.
c'était le bon choix. Et puis en rouge ici et ici, évidemment. Pour pas avoir une impression de vide, je vais venir faire des petits points ici. Puis j'ai un petit fluo que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà pour la deuxième. Donc la deuxième et la première. Je vous rappelle, celui-là c'est un défi vert et violet, printemps vert et violet. Et celui-là c'est pour l'anniversaire de Scrap avec moi, aux couleurs du printemps. Voilà, j'ai utilisé un pochoir sous deux formes différentes. Et ma foi, je suis pas mécontente du résultat. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes.